Hello Macha et merci de te prêter à cet exercice du témoignage. Donc toi, tu étais dans l'accompagnement de groupes de 4 mois sur, pour les entrepreneurs et sur quelles sont les choses qui aujourd'hui me bloquent, où j'ai l'impression que ça m'empêche d'avancer, que ça m'empêche de communiquer, où j'ai l'impression de procrastiner, d'avoir un problème avec l'argent, d'être dans la confusion tout ça. Donc toi, tu as fait l'accompagnement 2 fois. D'ailleurs, avec Tiffany, vous appelez ça le mastermind. Euh, Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour prendre cet accompagnement pour toi? En fait, le deuxième accompagnement pour moi, c'était la continuité du premier. J'avais la sensation on avait touché du doigt des choses et j'avais pas envie d'arrêter là. Et le déclencheur du premier accompagnement, je sais pas s'il y a eu un déclencheur, c'est que on a échangé, tu m'as dit que tu faisais ce programme et ça me semblait évident. Que ça m'intéressait en fait. Enfin, voilà, j'ai pas eu ça faisait complètement sens en fait de travailler sur le côté entrepreneurial, business, avec ta vision des choses, avec ton approche. C'est quelque chose que j'avais jamais fait en fait avant, donc voilà, c'est plutôt bah tu as dit tiens je lance ça et je lui dis bah tu me réserves une place. Et qu'est-ce que tu appelles ma vision des choses et mon approche que tu n'as jamais vue? Bah, en fait, déjà tu m'as rien vendu. Tu m'as pas vendu et donc notamment tu m'as pas vendu que j'allais atteindre tant de chiffres ou avoir tel résultat sur mon business en termes de clients, en termes de. Je sais pas si on peut parler de promesses ou d'engagement, mais en tout cas ce que tu proposais, c'était de gagner en conscience, d'aller regarder ce qui bloque, pas pour performer, mais pour être plus proche de soi. Et en fait, si tu veux, j'avais mis beaucoup de sous dans des accompagnements vraiment axés résultats où j'étais très, très dans l'effort, très dans le mental. Et puis, j'étais un peu, tu sais, dans cette logique, pour investir sur soi, pour gagner de l'argent. Et donc, j'étais dans une situation financière vraiment compliquée, mais j'investissais en me disant que ça allait forcément porter ses fruits. Et puis, en fait, j'en sortais vraiment fatiguée, vraiment confuse. Et je ne sais plus ce que je disais au début, mais si tu veux, en tout cas, ce que je recherchais, c'était gagner en clarté. C'était vraiment mon objectif, c'était d'arrêter de tomber sur des trucs à la papa qui me dit quoi faire et que si j'y arrive pas, c'est que je suis débile, ou qui me le dit parfois avec un langage très édulcoré, mais qui me dit quand même ça en substance. Et vraiment de pouvoir me réapproprier mon activité, peut-être même me reconnecter à ce pourquoi j'ai commencé, quoi. Parce que j'avais l'impression de ne plus avoir du tout où j'allais. Voilà, donc peut-être c'est pas bien dit, mais en tout cas, moi, ce que j'ai compris de ce que tu proposais, et c'est ce que j'ai vérifié, c'est vraiment, bah, tu vas aller regarder comment ça se passe en toi, aux endroits qui bloquent pour toi, et on va aller essayer de rassurer les parties qui ont peur, qui parfois n'ont rien à voir avec le business. Et incidemment, par un effet collatéral, et ben, effectivement, il y a des résultats, mais ce n'est pas ça que tu as vendu. C'est ça. Et du coup, là, concrètement, toi, t'en es où par rapport à ce que t'attendais de l'accompagnement, qui était d'être plus en conscience, plus près de toi, de gagner en clarté et aussi de te rappeler pourquoi tu avais commencé? Alors, je vais mettre mes chaussures, là, en fait. Je serai plus à l'aise. Finalement, si tu veux, ce que je peux observer vraiment, concrètement, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais j'ai envie quand même de Et répondre à ça. vas-y. C'est que j'ai vraiment gagné en facilité à communiquer. Parce que c'est un gros blocage que j'avais autour de la visibilité. Enfin, c'était vraiment très compliqué pour moi. J'osais pas parler de ce que je faisais. Je le faisais à demi-mot. Puis je faisais très, très gaffe. Parce que j'ai quand même une approche qui n'est pas forcément mainstream. Que j'avais peur de me faire embêter, attaquer. Donc j'avais beaucoup d'insécurité autour de ça. Et concrètement, ça me bloquait dans ma com. Et là, bah, je vois que je fais des lives comme ça quand j'en ai envie, des lives qui ont des résultats parce que je ne les fais pas pour ça. Je parle de ce que je fais assez naturellement la plupart du temps sans faire de stratégie. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de fluide sans que je sois dans la stratégie de bon, je fais un live, il faut absolument que je me présente et que je fasse un CTA à la fin.
Parce qu'en fait, ça s'intègre complètement dans ce que je dis, et quelque part, ben, mon écosystème d'offres, bah, c'est mon business, c'est ma marque, c'est moi, et donc j'en parle avec vraiment beaucoup plus de facilité. Donc vraiment, il y a eu un gros, gros boulot là-dessus. Il y a une problématique vraiment que je me traîne depuis, je pense, depuis ma grossesse, quoi, depuis le Covid. Donc ça va faire 3 ans où j'ai vraiment des difficultés financières aussi parce que j'ai fait le choix de beaucoup investir dans des accompagnements que je n'ai pas forcément eu de retour, mais ne serait-ce en confiance en ce que je fais, en qualité de vie. Je ne te parle même pas d'argent, mais voilà, j'ai eu l'impression juste de perdre de l'énergie et de perdre de la clarté. Et sur ce plan argent, alors je ne suis pas tirée d'affaires parce que j'ai plein de, j'ai plein de trucs à saigner, il y a une temporalité, mais c'est pareil, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide en fait, où j'ai beaucoup plus de facilité à recevoir de l'argent, à demander de l'argent, à proposer des offres. Je suis beaucoup plus à l'aise avec l'idée de faire des chiffres beaucoup plus importants qu'avant. Enfin, voilà, enfin, vraiment, c'est comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus fluide. Et je crois que je dois oublier des choses encore parce qu'il y a plein d'autres choses, mais vraiment, les deux points, c'était la visibilité et puis cette question financière où je me sentais très, très bloquée. Bah, je sais qu'on est allé voir aussi, à la fois en accompagnement individuel avant et en accompagnement de groupe, aussi la partie personnelle qui te pesait. Oh, bah, ouais, c'est vrai, et ça, c'est vrai que c'est même marrant que je l'oublie, mais tout ça, en fait, vraiment dans un contexte qui a été chaotique, et notamment ces derniers mois, et j'ai pu là aussi observer que j'ai été vraiment dans les turbulences. Mais tu vois, bah, mon business s'est pas effondré alors qu'il était vraiment sur le fil du rasoir. Je parle en termes de structure juridique, enfin, de comptabilité, quoi. Euh, j'ai continué à honorer mon travail, à recevoir mes clientes. Alors, ça m'est arrivé certaines fois de reporter ou d'annuler quand vraiment c'était trop d'un coup et que j'étais trop fatiguée. Et puis, j'ai pu bah, lancer des choses, tu vois, lancer une expérience, lancer des nouvelles offres, tester des nouvelles choses dans ce contexte où j'ai quand même quitté la région, quitté la personne avec qui je vivais, changé d'appart, j'ai emménagé seule avec mon fils, j'ai dû trouver quelqu'un pour le garder. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses concrètes à faire. Et j'ai réussi comme à tenir tout ça, mais pas par la force, mais au contraire en m'écoutant beaucoup, beaucoup. Et en essayant justement pas de suivre des stratégies préétablies. Et ça, je pense que bah, l'accompagnement, clairement, a beaucoup servi. C'est-à-dire que c'est comme si bah, les circonstances étaient franchement merdiques, on peut le dire, pendant longtemps. Et ça avait clairement un effet aussi sur mon travail. Mais j'étais capable et d'être triste et en colère et frustrée et paumée et paniquée et tout ce que tu veux, mais d'être là quand même et de, je ne vais pas dire gérer, mais de me tenir. Voilà. J'aime pas le mot gérer parce que c'est pas ça que j'ai fait. J'ai pas essayé de garder sous contrôle. J'ai un peu plutôt navigué là-dessus et je me suis pas effondrée. Alors que vraiment, j'aurais pu mettre tout en pause. Ça aurait vraiment pu, si j'avais pas une capacité à me réguler comme, et à m'observer avec ce qu'on a fait, j'aurais probablement fait une pause de plusieurs mois et j'aurais probablement dû fermer ma société en décembre, quoi. Oui, donc finalement, en apprenant à te réguler, en apprenant à voir ces différents états de survie et de défense du système nerveux à l'intérieur de toi, bah, ça t'a permis de te laisser traverser et non plus de t'identifier à ce qui te traversait. C'est-à-dire que tu étais le contenant traversé par un contenu, mais tu n'étais plus en confusion de je suis le contenu, je crois que c'est moi qui pense ça, je crois que c'est moi qui ressens ça avec une grosse identification. Mm. Mm. Oui, effectivement. Et c'est vrai que si j'avais vécu ça il y a quelques mois, ça aurait été tout à fait différent et je pense que j'aurais été complètement ballottée par l'extérieur, quoi. Et là, par contre, attention, hein, j'étais pas dans un truc, j'y pense pas, le boulot, c'est le boulot, je laisse les problèmes dehors, parce que ça n'existe pas. J'étais vraiment là, avec en arrière-plan tout ce qui se passait en moi, toutes mes émotions, qui étaient plutôt anxiété, tristesse, crainte, doute. Et en même temps, vraiment, j'étais pleinement présente avec mes clients, j'étais pleinement présente à ce que je faisais quand je le faisais, en reconnaissant que j'arrivais quand même pas à faire grand-chose. J'ai accumulé beaucoup, beaucoup de retard. Mais il y a un endroit où c'est comme ça, c'est OK, c'est neutre. Et puis, j'ai aussi, si tu veux, j'ai aussi la sensation que mes clients ne sont plus du tout les mêmes que quand j'ai commencé.
J'ai commencé à exercer peut-être maintenant il y a 4 ou 5 ans. Et même ne serait-ce que par rapport à il y a 2 ans, j'ai la sensation, hein, peut-être que je me leurre, mais je ne crois pas que les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, elles sont aussi capables d'accepter cette navigation, qui est pas une démission, hein, tu vois, j'étais là, mais qui a vraiment comme... Il y a moins d'attentes, il y en a parfois, mais il y a moins d'attentes de résultats, de pourquoi ça avance pas, et beaucoup plus de capacité à accepter et à changer du coup pour de vrai, en passant par l'acceptation, paradoxal, mais... Et donc à accepter aussi que bah, moi, en tant que thérapeute, je puisse naviguer en eau trouble et donc étirer un peu la temporalité de l'accompagnement, y aller plus doucement. Et puis, voilà, parfois, j'ai fait des groupes ou des séances où je disais à mes clients, bah, tu vois, là, je suis là avec toi, pleinement présente, et en arrière-fond, il y a mon anxiété que je sens, qui est la bienvenue. Alors qu'avant, je croyais que si j'étais anxieuse, fatiguée, il fallait que j'annule. Donc, j'aurais pas mal annulé. Et c'est vraiment étonnant, ça, de sentir on peut vraiment être là, on peut vraiment être un bon accompagnant, on peut vraiment aider la personne en n'étant pas dans un état qu'on imagine devoir incarner. Tu vois? Oui, finalement, tu as abandonné qui est-ce que je crois que je dois être pour être dans cette identité d'accompagnant. Ouais, pour moi, au début, puis surtout quand j'étais dans des accompagnements avec des mecs qui me tapaient sur la tête, là, je pensais que je devais être Tony Robbins, quoi. Je pensais que je devais animer tu vois, un show. Et donc, c'était très fatigant et je me sentais très en insécurité bah, dès que j'avais des émotions normales ou des sensations normales de genre neutre ou fatigue ou lassitude ou des problèmes de la vie. C'est compliqué ça. Et du coup, est-ce que tu as vu des étapes de changement ou alors est-ce que ça s'est fait tellement naturellement que finalement, c'est au bout d'un moment, tu te retournes et tu te dis, ah, mais tout ça, je le vis plus. Non, mais en fait, je ne serais pas capable de te dire exactement, Mais ce qui est clair, c'est que j'ai cette sensation d'avoir avancé comme avec des marches d'escalier. Et en fait, j'ai en tête des moments clés où on est allé. Parfois, il fallait une, deux ou trois séances consécutives pour aller toucher quelque chose qu'on avait ouvert la fois d'avant. Et j'ai vraiment la sensation d'avoir avancé par marche d'escalier, en fait. Tu vois, je me souviens avoir déblayé des choses à partir de j'ose pas faire un post Insta, j'arrive pas à poster sur Insta alors qu'il faudrait que je le fasse. Et on est arrivé à un truc rien à voir, enfin voilà, mais qui se traduisait en ah, j'arrive pas à poster sur Insta et pourtant il faut que. Donc j'ai ça en fait, j'ai plutôt cette sensation-là d'avoir des étapes euh, à chaque fois qu'on a allé toucher le nœud d'un mécanisme. Oui, c'est ça, qu'on n'a pas regardé, j'arrive pas à poster sur Insta comme une fin en soi, mais qu'on est allé voir ce qu'il y a qui fait qu'il y a ce symptôme. Donc finalement, c'est au lieu d'aller soigner un pied quand on a mal au pied, on est remonté jusqu'au tendon pour voir ce qui avait généré qu'il y avait mal au pied, quoi. Ouais, je souris parce que moi, j'ai pas envie de taper trop non plus, mais tu vois, dans d'autres accompagnements que j'ai pu faire il y a quelques mois ou années, bah, si je disais ça, on m'aurait dit vraiment texto, mais comment ça se fait que tu postes pas? Pourtant, tu as envie de gagner, tu as envie de faire du chiffre. Non, je comprends pas. Et alors, est-ce que tu fais ton journaling? Est-ce que tu fais ta liste d'objectifs? Tu l'as pas fait? Ben voilà. Vraiment, et j'y pense presque avec tendresse parce que moi, j'étais là, genre tout en panique, tu vois. Mais c'était ça, surtout, les approches que j'ai connues. Tu vois, c'était tu te fais engueuler et puis du coup, tu as tellement la trouille que derrière, tu fais le truc, mais tu sais pas pourquoi tu le fais, puis ça n'a pas de sens. Et puis ça marche pas, mais c'est forcément parce que tu n'as pas fait ton journaling, tu n'as pas fait tes objectifs, tu n'as pas fait ta méditation, ton footing, ta douche froide, je sais pas quoi. Tu n'as pas le bon mindset, tu n'as pas visualisé, tu n'as pas ton machin, là, ton vision board sous les yeux, enfin, je sais pas quoi. Or, j'ai plus rien de tout ça. Tu t'es pas connecté à la meilleure version de toi et à la Non. vie que tu veux mener. Mais qu'est-ce que c'est Ouais. que ça? Tu n'as pas utilisé ton sympathique agressif pour te faire croire que tu voulais des choses. Ouais, exactement. Ouais, mais c'est clair. En fait, ça me rappelle tellement de choses. Ah, mais en fait, tu as envie de rester, c'est ça, tu as envie de rester où tu en es, bah, pas de souci. Bah, tu sais quoi. Mais vraiment, j'ai vécu ça, tu vois. Oui, moi aussi.
D'ailleurs, on l'a même vécu à un endroit chez le même si on est allé après en trouver d'autres. Effectivement. Du coup, à quoi ressemble le quotidien? Tu allais rajouter un truc, j'ai vu. Non, Non, je respire. je respire. Ouais. Du coup, à quoi ressemble le quotidien pour toi aujourd'hui versus avant, si tu regardes là dans la matérialité, dans les faits? En fait, je suis un peu enrhumée, c'est pour ça aussi que Je t'en prie. le quotidien dans la matérialité. Alors, le quotidien dans la matérialité, j'ai toujours beaucoup de contraintes. J'en ai même plus qu'avant, puisque maintenant, j'ai enfin pu me dépouiller d'une grande de mes peurs, qui était d'avoir l'identité de mère célibataire. Donc, ça y est, bingo, j'ai endossé cette identité. Et donc, j'ai encore plus de contraintes, puisque bah, je suis maintenant presque seule avec mon fils. J'ai de l'aide, mais j'ai plus son papa, par exemple, qui peut. Donc, je dirais que objectivement, c'est quand même plus compliqué. Mais dans le vécu, en fait, peut-être si tu veux, dans le vécu, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, mais c'est pas genre au feeling, à l'intuition, parce qu'en même temps, je suis quand même assez structurée. C'est bizarre parce que je ne saurais pas trop comment t'expliquer. J'y vais pas en freestyle, parce qu'en fait, à un moment donné, j'y allais complètement en freestyle. D'ailleurs, quand j'étais dans un de ces accompagnements, mais c'était du freestyle un peu, genre je me fais croire que je suis dans l'intuition et la canalisation et la guidance et je sais pas quoi, mais en fait, juste, je sais pas ce que je fous. Et là, c'est comme si il y avait quelque chose de beaucoup plus clair. C'est-à-dire, tu vois, bah, par exemple, dans un contexte où je viens littéralement d'emménager ici, si tu imaginais en arrière-plan le bordel que c'est, j'ai plein d'affaires, de cartons qui ne sont pas défaits, j'ai mon fils qui est là bah, le soir avec moi. Et en fait, j'ai décidé de lancer, c'était une expérience, j'ai jamais fait ça, et c'est comme, euh, je l'ai fait à mon rythme, mais dans ma tête, vraiment, c'est comme si les étapes étaient claires. Ok, je vais poster là-dessus, je vais poster là, je vais dire ci, je vais dire ça. Et cette fois, ce qui est plus facile, c'est que autant j'ai pas d'énergie, je suis hyper fatiguée, mais quand j'en ai, je suis capable de faire le truc sans me faire parasiter par ah ouais, mais tu vas pas poster sur Insta parce qu'en fait, tu n'as pas répondu au mail de ta cliente et du coup, elle va croire que tu t'en fous d'elle et que tu cherches à gagner de l'argent. Parce que je me racontais des trucs comme ça et donc je ne postais pas parce que j'avais peur que mes clientes pensent que je pensais qu'à la thune et pas à elle. Enfin, tu vois, des choses comme ça, alors que peut-être qu'il y en a qui l'ont pensé, il y en a qui l'ont pensé d'ailleurs. Mais bon, en fait, c'est plus un truc qui m'atteint. Et donc, dans les moments d'énergie ou de temps que j'ai pour moi, bah, quand les planètes s'alignent, je fais les choses avec pragmatisme, tranquille, je les fais. Je ne cherche pas à faire le truc parfait. Et ça, c'est vachement. C'est trop bizarre, en fait, parce que c'est comme si je pouvais faire plus de choses efficaces, mais sans brasser. Parce que j'ai l'impression qu'avant, je brassais vachement, je pouvais bosser des heures, des heures, des heures. Et puis là, il y a des jours où je bosse beaucoup parce qu'il y a un truc en lancement. Mais globalement, c'est beaucoup plus tranquille. Bah, quand on libère ce qui t'obligeait à faire des efforts pour ne pas avoir de résultats, pour rester loyal à un certain niveau financier qu'il ne fallait pas dépasser, mais à un certain niveau financier où il ne fallait pas aller en dessous non plus, c'est sûr que quand tu fonctionnes sans ces trucs-là qui te maintiennent pour ta protection, bah ouais, tu peux plus fonctionner à partir de toi, à partir de tes envies, puisque tu es moins cadré dans quelque chose qui t'empêche d'aller dans tes envies parce qu'il y a une mémoire du corps, un mode adaptatif de survie qui envoie un signal de danger et qui donc te met dans un état de survie du système nerveux. Du coup, comment ta relation aux autres et au monde et à toi a changé? Tu as une idée un peu? Oui, j'ai des idées. C'est tellement vaste. Euh, je vais peut-être rester sur l'angle plutôt business parce que je pourrais parler de beaucoup de choses, mais c'est peut-être le plus représentatif, puis c'était la porte d'entrée, même si ça agit sur d'autres choses. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... euh, je reviens à cette histoire d'observation de ce qui se passe en moi. C'est-à-dire que je suis quand même souvent activée par mes clientes. Je pense que voilà, toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, surtout selon ce qu'on fait, moi, j'accompagne des personnes qui généralement ont une relation douloureuse à la nourriture, mais aussi aux autres. Ça va avec. Et donc, ces relations douloureuses peuvent se jouer entre nous.
Et j'étais très activée personnellement par ça. Je me sentais vraiment blessée. Souvent, je me souviens, j'y vais beaucoup de séances où j'étais vidée. Et aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que des fois, je me dis, oh là là, mais ça va être compliqué, je me sens fatiguée et vraiment, je me sens énergisée au fur et à mesure de la séance parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de je me sens plus directement impactée parce que l'autre me renvoie. Tu vois, alors qu'avant, vraiment, j'avais des narrations, genre je suis une mauvaise thérapeute, j'ai pas bien fait, j'ai pas bien si, j'aurais dû faire plus. Et là, des fois, je suis capable de me dire, ouais, effectivement, je n'ai pas géré là. Mais c'est pas grave, tu vois, ça va, c'est pas grave, quoi, c'est pas la fin du monde. Et puis ma cliente, elle va s'en remettre. Et si c'est une cliente qui s'en remet pas, ça m'appartient pas. C'est pas que je m'en fous pas du tout d'elle, tu vois, mais je vais pas me mettre moi dans le mal parce que quelqu'un décide de pas venir à un atelier au dernier moment, parce que quelqu'un décide de lâcher, de plus répondre et de plus venir à l'accompagnement en milieu de route, parce que quelqu'un m'envoie, ça m'est arrivé. Euh, ouais, comment ça se fait que tu fasses des stories alors que moi, tu réponds pas à mes messages? Et c'est des trucs, c'est con parce qu'aujourd'hui, je me sentirais plus du tout active pareil, mais ça me faisait vraiment mal, quoi. C'était vraiment compliqué pour moi parce que euh, je me sentais remise en cause, quoi. C'est comme s'il y avait un truc où bah, ce qui appartient à l'autre lui appartient, ce qui m'appartient m'appartient. Mais par contre, attention, parce que là aussi, je fais un parallèle avec avant. Je fais de la supervision depuis le début, donc ça me permet aussi d'aller travailler des choses et travailler le cadre. Mais il y avait quand même souvent, j'ai souvent des points d'interrogation autour de situations que je peux vivre avec des clientes. Et quand, c'est complètement con avec le recul que j'ai parlé de ça dans ces milieux-là, mais quand j'évoquais ces choses-là avec d'autres coachs, si tu veux, j'avais vraiment des réponses genre, tu as une obligation de moyens, pas de résultat, leurs émotions leur appartiennent, tu es là pour les coacher, tu n'es pas leur psy. Alors, je ne suis pas leur psy, mais je suis leur thérapeute si je les envoie. Enfin, qu'est-ce que je fais en fait dans ce cas, tu vois? Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très cognitif et très gère tes émotions, quoi. Allez, tu gères, c'est leur problème. Et ça s'inscrivait dans une vision très froide et très verticale, un peu comme bah, c'est marche ou crève. Tes clients, il faut qu'elles suivent, sinon t'as qu'à les virer, t'as qu'à laisser tomber, t'as qu'à attirer à toi des bonnes clientes qui en gros te payent et te font pas chier. Sauf qu'à un moment donné, tu es là pour bosser quand même, quoi. Donc, de fait, quand tu es dans l'accompagnement, tu accompagnes aussi, enfin, accompagnes des gens qui vivent des douleurs. Et donc, si tu n'es pas capable de faire le job, c'est embêtant. Et moi, ce qui me rendait le job difficile, c'est que je prenais tout très, très à cœur. Et puis on me disait, oui, mais tu prends trop à cœur, mais je disais, mais je ne peux pas faire autrement, j'y peux rien. Enfin, et donc j'ai appris à me détacher, mais pas émotionnellement. C'est vraiment, ça m'embête quand j'ai une cliente qui n'est pas contente ou qui souffre ou qui projette sur moi quelque chose. J'ai de l'empathie pour elle, mais par contre, je ne le prends pas pour moi. Et ça, c'est dans la relation aux autres, dans le travail et ailleurs, ça, c'est très important. Et c'est vraiment l'observation qui apporte ça, la conscience, quoi. Tu as pu lâcher le qui est-ce que je crois que je dois être, quelles sont les attentes qu'on a de moi et auxquelles je dois répondre. Donc finalement, maintenant, quand il y a un stimulus, bah, il n'engendre plus de réaction, il reste juste un fait. Ok, Ah cette ouais, personne-là n'est pas contente, ce qui fait que sur une relation, en fait, elle a sa part, toi, tu as ta part, mais tu ne te laisses plus phagocyter en prenant toute la responsabilité de la relation et finalement, bah, il n'y a plus de jeu psychologique. oui. Alors, j'ai très probablement du chemin encore parce qu'en fait, quand tu avances, tu as les couches d'en dessous qui se révèlent. Mais vraiment, c'est un peu comme dans le travail que moi je fais, c'est qu'à un moment donné, quand tu as une certaine base, quand même, c'est vachement plus confortable. Même si tu continues à vivre des turbulences, j'ai vraiment la sensation que j'ai cette bonne base de désidentification, des projections. Euh, Il y a un truc qui est assez intéressant qui m'arrive en ce moment. On en a un tout petit peu parlé. Et je pense que ce qu'on fait ensemble, ça me permet aussi de voir les choses comme ça. Euh, Depuis que je suis installée là en région parisienne, j'ai recommencé à fumer de manière complètement soudaine, presque, parce que c'est vraiment un truc que j'avais lâché le tabac en 2016 et j'en avais plus du tout envie. Et vraiment, je me suis dit, mais enfin, c'était fini, quoi. J'avais plus envie. Et puis là, c'est revenu. Et je me dis que si ça m'était... Et peut-être j'ai quand même eu un peu cette pensée, je pense qu'on a travaillé dessus quand même ensemble. Mais je me dis que si ça m'était arrivé il y a quelques mois,
je me serais dit, ah mais je ne peux plus exercer. Je t'assure, je me serais dit, je ne peux plus accompagner des gens, je suis un imposteur, je ne suis pas une bonne thérapeute, je suis moi-même dans une addiction, alors que vraiment, je me serais dit ça. Et là, en fait, non seulement je regarde avec un peu d'humour cette addiction qui s'invite dans ma vie de manière non sollicitée, en me disant, tiens, c'est intéressant, je me remets à fumer, alors qu'en plus, je déteste ça et que j'ai plein de bonnes raisons mentales, cognitives de ne pas le faire. Ça me fait chier, ça me coûte cher. Je n'aime pas fumer, même si je peux aimer la sensation de la première clope de la journée. Mais... Et pourtant, c'est là. Et donc, ça me permet, si tu veux, je me mets dans cette posture d'observateur en me disant, tiens, voilà, je me vois en train de fumer tout en ayant plein de raisons de ne pas le faire, tout en étant plutôt quand même rodée sur l'accompagnement thérapeutique des addictions. Et en même temps, je m'applique à moi ce que je propose à mes clientes, c'est-à-dire je ne touche pas aux symptômes, j'accepte autant que possible le symptôme, même s'il m'emmerde, et je vais voir ce qu'il a à me dire, et j'ai du mal à y accéder parce que ça n'a pas envie d'être vu. Mais voilà, et en plus, le truc de plus, c'est que non seulement je vis ça et je l'observe, mais qu'en plus j'en parle. Parce que je pense que si je m'étais forcée à continuer à accompagner, j'en aurais surtout pas parlé en me disant c'est vraiment la honte, ça colle pas. Et là, vraiment, bah, je me dis, voilà, je suis une thérapeute qui est spécialisée dans l'obsession alimentaire et les comportements addictifs. Et moi-même, je me remets à fumer, tiens. Et ça va ensemble, il n'y a pas de problème, quoi, tu vois. Et je n'ai pas besoin de le cacher et c'est vachement confortable. Et mes clientes, souvent d'ailleurs, sont assez contentes de ça, que je leur partage ce que je vis aussi, quoi, tu vois. Oui, ce qui est à ce moment-là. Ouais, ouais. Ouais. Et juste que les choses soient factuelles. Parce Oui. qu'on a effectivement une image fabriquée de comment devrait être le thérapeute. Bah, moi, je vous faisais des pauses clopes en milieu, hein, parce que, alors moi, c'est même pas que j'aime pas fumer, j'aime bien fumer. J'ai même pas de besoin de fumer parce que quand il n'y a pas de clope, eh ben, je ne fume pas, mais j'aime bien ça et voilà, et c'est un fait, tout Ouais, simplement. mais toi et moi, on n'a pas le même rapport à la clope. Moi, c'est vraiment quelque chose qui tourne vite à l'addiction. Mm. Je n'ai pas du tout ce rapport. Autant je l'aime maintenant avec la nourriture, un rapport très confortable, avec même l'alcool, mais pas la clope. Il y a vraiment des trucs à aller voir parce que ça Oui, me... le noyau incubant, c'est bien activé comme un hamster dans sa roue. Ouais, ouais, ouais. Et donc, pour toi, en quoi cet accompagnement a été différent des autres? Tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu as des Non, trucs à préciser? j'en ai vachement parlé quand même. Mais écoute, c'est tout, c'est vraiment pas de... T'as pas fait de promesses. Si ce n'est, bah voilà, mettre de la conscience, mais ça, en fait, c'est inévitable, quoi. Je veux dire, si tu viens, enfin, tu vois, c'est évident que met de la conscience. Euh, tu m'as jamais foutu la pression, mais ça me semble évident de le dire, puisque ce serait complètement dingue. Euh, et en fait, non, mais c'est pas ce que j'aime vraiment. Mais en fait, ce que j'aime vraiment, je pense, c'est aussi parce que ça me fait un peu penser à comment je travaille dans un tout autre domaine, c'est vraiment, on ne touche pas aux symptômes. Tu gagnes pas assez de chiffres, bah, tu vas pas proposer des trucs pour gagner du chiffre. Alors, il est arrivé qu'on échange tu vois, pas des techniques, mais qu'on parle concrètement de, ah bah, est-ce que tu pourrais, je sais pas, je t'ai entendu dire, bah, tu as un gros programme, tu pourrais en vendre une partie qui est vraiment intéressante. Tu vois, mais c'est pas pour faire du chiffre et pour résoudre ton problème et comme ça, tu auras de l'argent, on n'en parle plus. Et j'aime vraiment beaucoup, moi, cette approche, mais ça implique d'accepter que les résultats, on ne sait pas quand ils arrivent et s'ils arrivent comme on l'imagine, qu'on va regarder vraiment dans le corps ce qui a besoin d'être vu, qui n'a parfois pas envie, mais ce qui a peur, ce qui crispe. Et du coup, de manière collatérale, ben, ça se déploie, mais sans qu'on aille déployer de stratégie pour faire du chiffre, attirer des clients, attirer à soi, je sais pas quoi. Enfin, moi, c'est vraiment une approche qui me convient et qui me parle. Ouais, c'est pas un travail de l'extérieur ramené vers l'intérieur, vas-y, tu vas faire ça. C'est un travail de dépouillement de l'intérieur de toutes ces identifications pour pouvoir s'exprimer à partir de son essence vers l'extérieur. Et plus avec des stratégies ou quoi que ce soit. Et même si à un moment,
on applique une stratégie, c'est une stratégie qui nous convient à ce moment-là, qu'on a envie d'appliquer, et pas parce que c'est le dernier truc à la mode où on a dit, bah, faut fonctionner comme ça, parce que sinon, bah, ça ne marche pas. Oui, si tu fais pas des shorts sur Instagram, tu as raté ta vie, quoi, par exemple, tu vois. En fait, je ne sais pas si je peux donner un exemple de quelque chose qu'on a fait, Oui, oui, bien sûr. parce que peut-être ça apportera un peu de matière concrète. Mais tu vois, par exemple, je me souviens d'une séance où je crois que j'étais venue avec une question autour de l'argent en disant, je me rends compte que j'ai vraiment de la culpabilité à gagner de l'argent et que dès que j'ai un petit peu d'argent qui rentre, c'est comme si d'un coup, se ramener à moi dans ma vie des personnes qui rament, qui galèrent, qui sont dans la merde. Et il y avait vraiment un truc de loyauté, quoi. Je ne sais pas si c'était ça le point de départ, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça. Et on aurait pu, dans un autre accompagnement plus superficiel, dire ben, tu vas déprogrammer tes croyances sur l'argent et les changer par des croyances facilitantes. Et comme ça, bah, tu répètes-toi tous les jours, je mérite de gagner de l'argent. Et puis voilà, Je visualise-toi. prépare une Voilà, vidéo là-dessus. tu mets 10K sur ton miroir, en gros. Je me dis, mon mec aurait été content, tiens, au rouge à lèvres. Et puis tous les jours, tu regardes 10K. Et quand tu es sous ta douche, bah, t'imagines que tu as une pluie d'or qui te tombe dessus. Et si tu ne le fais pas, bah, tant pis pour toi, tu ne feras pas de chiffre. Je caricature à peine, hein. Oui, je sais, malheureusement, je sais, oui. Et peut-être même c'est un peu mauvaise foi, mais presque pas quand même. Non, non, je crois vraiment que. Non, non, il y a vraiment ça. Tu l'écris sur un papier, tu le gardes devant toi, tu te lèves le matin, tu te projettes là-dedans. Oui, oui. Ce qui pourrait en plus, pourquoi pas, être une idée, mais en Alors, fait, c'est une idée qui va fonctionner pour les personnes qui, à cet endroit-là, n'ont pas un blocage lié à un mode adaptatif de survie qui leur dit ton désir est dangereux. ouais, Ça peut tout à fait marcher comme stratégie de se projeter dans quelque chose en ventral à partir du moment où on arrive à être en ventral. À partir du moment où ce que l'on veut consciemment est un danger, on ne pourra pas se projeter dedans en ventral. On va s'y projeter avec nos mécanismes de défense qu'on n'aura pas vus. Et là, non seulement on va s'en vouloir de ne pas réussir, mais en plus, on ne va pas comprendre pourquoi certains réussissent. Certains vont exactement. réussir ça tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace en eux contracté à propos de la croyance soi-disant aidante qu'on essaye de leur implémenter. Si gagner de l'argent est un danger parce que quand tu avais de l'argent, tu t'es fait couper la tête dans une lignée, enfin quand il y a une mémoire de tuerie dans une lignée, tu peux pas gagner d'argent. S'il y a une mémoire de loyauté ou il y a eu une promesse dans une lignée de rester pauvre et de rester parce que pauvre c'est être pur ou je ne sais quoi, tu ne pourras pas gagner d'argent. Et de même, si jamais il y a une impossibilité d'être sans argent, alors automatiquement, même à te rendre malade, tu feras des trucs pour avoir cet argent. Moi, Mhm. j'avais ça, l'impossibilité d'être sans argent. Donc, ça déclenchait mon sympathique agressif dès que ça descendait en dessous de 5000 de CA. Mhm. Mhm. Et ça, on ne peut pas implémenter des pensées positives. On n'est pas des putains de bagnoles. Ça ne Mhm. marche pas comme ça. On n'est pas sorti en série. Chez certains, il va y avoir des choses qui sont engrammées, qui viennent des mémoires collectives, qui viennent des mémoires des lignées, qui viennent de nos traumas de la gestation jusqu'à 7 ans et ensuite après aussi. Bah, tout ça, c'est engrammé dans le corps. On ne peut pas dire je veux aller là consciemment si dans l'inconscient, ça dit ah bah non, on ne va pas mourir. Donc l'inconscient, le système nerveux génère un état de protection. Et donc, plus tu essayes d'aller là, moins ça marche en fait. Et c'est Mhm. à ce moment-là qu'un autre état se déclenche et fait ouais, putain, t'es vraiment nul, regarde les autres, ils l'ont fait, pourquoi ça marche pour elle, pourquoi ça marche pas pour moi. Et c'est tout simplement que elle a pas cet espace crispé parce qu'il n'y a pas une mémoire et que toi, tu as une mémoire crispée. C'est tout. Mhm. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que les pensées ne créent pas la réalité. La physiologie crée la pensée qui crée la réalité. Bon, j'arrête mon cours. Non, mais c'est exactement ça. Et je ne sais plus si j'étais partie de ce truc de loyauté à une certaine condition sociale. Je crois qu'il y avait, oui, il y avait ça. Et Oui, puis, il y avait le dessous et le dessus. Impossibilité de passer dessus, impossibilité de passer dessous.
Et donc, voilà, dans quelque chose de classique, de très cognitif, on serait passé probablement par les croyances et puis par du comportement. Note tes objectifs, fais ton journaling, regarde, écris-toi tous les jours combien tu as gagné. Si tu mets 0, comme ça, tu te bougeras le cul, parce que ça aussi, je l'ai vécu. Et c'est douloureux d'écrire tous les jours, j'ai fait zéro pendant des mois. Euh, et en fait, c'est juste pour montrer un peu que quand je dis ça n'a rien à voir, des fois, on ne pense pas du tout à aller chercher là. Euh, on n'est pas venu de là à là, mais progressivement, peut-être en une ou deux séances, ce à quoi ça m'a amené, c'était à ma grand-mère, qui est toujours en vie, et qui est russe et qui a vécu la majorité de sa vie en Union soviétique, dans une situation post-stalinienne où quand même régnait beaucoup si tu veux, fallait pas être différent des autres parce que sinon tu risquais de te faire dénoncer. Les camps existent encore, mais si tu veux, c'était vraiment normal. Enfin, c'était pas, tu risquais vraiment d'aller dans un camp sans être un opposant politique. C'est-à-dire que tu vois, vraiment, tu pouvais être dénoncé par tes voisins et risquer ta vie. Et donc, il y avait vraiment ce gros poids de pas pratiquer la religion surtout, être comme les voisins, faire ton ménage, montrer que ton enfant est proprement habillé et ne pas dépasser. Et ce truc, si tu veux, je le savais. Moi, je connais ma grand-mère, je sais qu'elle est comme ça. Mais je ne savais pas, je n'aurais jamais fait le lien. Et c'est vraiment en passant par le corps que j'ai senti le poids de ce truc. Et je me suis dit, mais putain, évidemment que je porte ce truc de ma grand-mère, de ma mère, même si ma mère est très en résistance contre ça, mais n'empêche que. Et si tu vois, ça m'a semblé évident. Et vraiment, je me souviens que ça a été un basculement ce jour-là, cette visualisation-là. Et c'est pas toi qui m'as dit visualise ça. Hein. C'est vraiment, on part de ce qui se passe et les Oui, choses. c'est le corps qui parle. Moi, je ne sais pas où on va. Quand on commence, je ne sais pas quel endroit du corps va manifester, ce qu'il va dire. Je ne sais pas s'il va m'envoyer chier. Je ne sais rien du tout. Moi, je marche avec vous. En fait, c'est comme si j'étais en train de lire un roman policier. Je ne sais jamais ce qui va se passer. Je le Simplement, dis je parce que, sais vous y accompagner. voilà, je dis ça parce que je voudrais pas qu'on croie que tu as un plan et que tu nous dis, bah, tu as visualisé je sais pas, mais je dis une connerie, moi, euh, que tu jettes à la mer l'urne funéraire de ta grand-mère et que tu te tournes vers une piscine de pièces d'or et que tu plonges dedans et voilà, tout sera réglé. Il y a vraiment quelque chose où on passe par ce qui est présent en partant du résultat qu'on demande et qui correspond en fait à une demande de survie. Et donc, voilà, je trouvais que ça c'est intéressant pour montrer que derrière, j'arrive pas à poster et j'arrive pas à faire de chiffres. Bah, il y avait aussi tout le poids d'une lignée de femmes qui ont évolué dans un environnement très oppressant, dangereux, où bah, tu avais intérêt à ne pas dépasser, à pas aller contre, tu as toujours intérêt d'ailleurs, à ne pas aller contre ce que dit le pouvoir en place, à ne pas déplaire à tes voisins, à ne pas faire de bruit. Et quant à ça, et bah, tu peux essayer de poster sur Insta, mais tu fais des trucs qui vont gêner personne. Et là, c'est pareil, hein, en termes de fluidité de communication et même du coup de visibilité, il y a vraiment des bons qui se font. Alors moi, je ne suis pas une Instagrammeuse de ouf, mais ça se voit vraiment. Je le vois vraiment. Je poste beaucoup plus facilement, beaucoup plus, des choses plus clivantes. Et j'ai plus de gens qui me suivent tous les jours aussi. C'est génial. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Non, c'est plutôt cool. Mais c'est aussi parce que c'est plus tellement l'objectif que je recherche quand je poste, je le fais parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de partager ça et voilà, j'ai envie que ce soit. J'ai vraiment envie de partager ce message et de fait, bah, il y a des gens qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui me suivent et voilà. Et ça a été comment pour toi le cadre de l'accompagnement? Alors, je ne parle pas nombre de séances, machin, mais l'alliance thérapeutique entre nous. Comment tu t'es sentie dans l'accompagnement? Est-ce que tu t'es sentie accueillie, en sécurité, ou alors envoyée chier? Je ne sais pas. Est-ce que tu t'es sentie la possibilité de déposer ce qui était? C'est comment? Bah, moi, il y a une chose qui est hyper importante quand je travaille avec quelqu'un, c'est pas que ça se passe bien, c'est de pouvoir nommer ce qui se passe pour moi dans ma relation à la personne. Et donc ça m'apporte de la sécurité. Et j'ai le souvenir d'avoir pu déjà te nommer peut-être un genre, je me sens pas comprise par personne, y compris par toi.
Et ça, c'est important pour moi. J'essaye aussi d'offrir ça à mes propres clients. Et pour moi, ça apporte de la sécurité. Et avec toi, ben, c'est comme, tu vois, mon superviseur, c'est quelqu'un avec qui je reste parce que autant des fois, il déconne, lui, il déconne parfois. Il le reconnaît volontiers. Et je peux vraiment lui dire. Et ça change tout. Donc après, ben, toi, le truc, c'est que tu tombes souvent très juste. Il y a rien à dire. Mais ça m'est arrivé d'être activée par un truc et d'avoir pu te le nommer. Et voilà, enfin, moi, c'est ça dont j'ai besoin, vraiment. Parce que sinon, il n'y a pas d'alliance thérapeutique si tu peux pas, si tu peux pas être congruente avec ton accompagnant. Oui, C'est si tu peux compliqué. pas balancer ce qui est présent à ce moment-là, c'est sûr que c'est difficile d'aller voir ce qui se passe. Oui, moi j'ai déjà, alors même pas balancé, parce que autant toi je t'avais balancé, mais j'ai déjà dit vraiment sur le bout des lèvres, en fait, ça va pas super ce que tu me fais là. Et ben je me suis fait bloquer, enfin voilà, dégager du jour au lendemain, alors que j'ai dépensé beaucoup d'argent chez quelqu'un à plusieurs endroits. Donc là, c'est pas un cadre sécure, parce qu'en fait, soit tu appliques, tu fermes ta gueule. Et d'ailleurs, j'ai été dans des groupes où c'était écrit, ici, c'est pas une démocratie, si tu n'es pas content, tu dégages. Ça s'est vu. C'est une caricature qui existe, mais parfois, c'est pas dit comme ça, mais tu te sens pas safe pour exprimer à ton thérapeute que tu te sens pas compris, pas entendu, ou pas vu, ou qu'il manque quelque chose. Et je crois vraiment que, en fait, avec toi, moi, je sens que tu es capable de tout entendre. Donc, voilà. Donc, que tu vas pas t'effondrer, que tu vas pas le prendre pour toi, et que donc, tu es capable de jouer le rôle de surface de projection. Mais c'est ça mon taf, hein, c'est de permettre aux personnes de passer d'une relation insécure avec eux et avec l'extérieur à une relation sécure avec eux et avec l'extérieur. Et donc là, pour réapporter une relation sécure avec l'extérieur, c'est la possibilité d'être accepté et écouté dans ce qu'on est à ce moment-là, tout en, si jamais il y a un jeu psychologique qui essaye de se créer, pouvoir mettre une limite et dire ok, là j'entends, mais là c'est pas ok. Bon, là ça n'a pas été comme ça entre nous. Et puis d'ailleurs, ça m'est jamais arrivé. Mes clients sont cool. Ouais. Et du coup, bah, je vais pas te poser la question pourquoi tu es venu là et pas dans un accompagnement où on te proposait un résultat précis en 6 étapes avec force détail parce que tu as déjà répondu. Ce que je te demanderais, c'est si tu devais recommander mon accompagnement, enfin pas si tu devais, si tu avais envie, parce que voilà, qu'est-ce que tu dirais? Bah, en fait, alors c'est pareil, je suis relou parce que je ne vais pas exactement répondre à la question, mais parce qu'au lieu d'imaginer un truc fictif, je vais m'appuyer sur un truc réel euh, qui est que je te recommande, en fait, je recommande à mes clients de suivre ton travail. Je t'ai convié en tant qu'invité dans l'expérience que j'ai lancée. Et ce que je dis, parce qu'en fait, pour moi, ça vaut pour tout ce que tu fais. Là, il y a une porte business, mais en fait, ça change, ça agit sur tout. Donc, je l'aurais dit pour l'individuel comme pour ça. Moi, vraiment, ce que je leur dis, déjà, c'est que euh, tu connais ton sujet, tu es rigoureuse, tu es documentée, une chercheuse. Et donc, ça, déjà, c'est très, très important parce que tu n'es pas dans de la pensée magique. Je sais que tu passes peut-être, je dis peut-être un chiffre au hasard, mais peut-être 50% de ton temps à poursuivre tes recherches, à te former. Et donc, ça, pour moi, déjà, c'est important. Il y a cette sécurité scientifique. Et puis, après, non, mais c'est vraiment cette approche que tu as qui est encore très minoritaire. Encore une fois, en fait, je pense que ce que j'avais dit dans une autre vidéo, c'est que ça m'avait interpellée quand je t'avais lu sur un groupe, parce que ce que tu as dit, je me suis dit, waouh, mais c'est exactement comme ça que je vois aussi l'accompagnement. C'est vraiment que tu as un respect pour ce qui se passe chez les personnes, que tu as un respect pour les processus et que tu ne vas pas trifouiller les symptômes pour que comme ça, les gens ils soient contents et qu'ils te fassent des témoignages où ils disent j'ai été libérée, j'ai fait 10 cas en une semaine. Et voilà, et après, ça, si tu veux, ce serait pour la partie entrepreneuriale, mais moi, mes clientes, elles ne sont pas là, je leur propose pas de suivre ton travail pour ça. C'est vraiment parce que tu proposes, déjà, tu as une capacité de mettre le doigt vraiment sur ce qui se passe. Et puis, tu proposes des choses hyper concrètes, hyper justes, à partir de connaissances quand même vachement imbouffables. Enfin, moi,
Moi, ça ne m'intéresse pas pour l'instant d'aller plonger dans tout ça. J'ai envie que ce soit vulgarisé et surtout prêt à l'emploi. Je suis un petit peu paresseuse là-dessus parce que je m'intéresse à d'autres choses. Mais Bah oui, chacun son appétence. Moi, hier, j'ai bossé 10h30, 2 heures avec toi, et le reste du temps, j'étais en train de créer mes cours, mais j'étais pas fatiguée. J'étais en mode, ah, c'est génial, c'est trop bien. Alors que des fois, je bosse 4 heures, je fais de la compta, je suis, où est le revolver pour se tirer une balle? Donc oui, la recherche, moi, c'est mon kiff. enfin voilà, moi, je sais que quand je t'ai proposé de venir là, faire l'atelier, je savais vraiment que ça allait changer des choses tout de suite dans la vie des personnes qui prendraient la peine au moins d'écouter, voire d'appliquer un petit peu de ce que tu proposais. Euh, Parce que faut le savoir. En fait, tout le monde devrait savoir ça. Tout le monde devrait savoir ce que tu proposes. Enfin voilà, il faudrait qu'il y ait plus d'Audrey. Et puis après, moi, j'aime bien ton côté cash. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'aime bien ça. Parce que je me sens safe avec ça aussi. Je sais que tu as pas. Voilà, je sais que tout est clair, que tout est limpide. Et ça, j'aime. Oui, je vais pas passer par 4 chemins. J'ai beaucoup de compassion, mais j'ai pas de complaisance. Mm. Il n'y a pas besoin de brosser dans le sens du poil parce que j'ai pas besoin d'être aimée, parce qu'il n'y a personne dans ce moi thérapeute qui a besoin de valider quelque chose d'une attente ou d'un amour ou de je ne sais quoi. Mm. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter comme mot de la fin? J'ai l'impression que j'ai bien parlé. Ouais, ouais, quand même, hein. Bah, du coup, on peut dire comme mot de la fin, merci à tous de nous avoir regardés. Ouais. Si vous voulez me rejoindre dans l'accompagnement de groupe qu'a suivi Macha, une nouvelle cohorte arrive le 17 novembre 2022. Il reste 4 places sur 5, enfin peut-être même 3 maintenant. L'accompagnement se déroule sur 12 séances sur 4 mois. Il est à 2 160 € et on peut en parler en MP. Bonne journée. Salut Audrey. Merci Macha.